Les services secrets européens, américains, britanniques, ils sont super puissants. Ils ont des informations sur tout, les amis. Si vous voulez aller aux toilettes, sachez qu'ils sont au courant. Vous voulez uriner, sachez qu'ils sont au courant. Vous voulez manger, sachez qu'ils sont au courant. Vous voulez faire de l'amour avec votre femme, sachez qu'ils sont au courant. Vos enfants veulent prendre leur bain, sachez qu'ils sont au courant. Vous allez au champ, sachez qu'ils sont au courant. Vous pensez dire bonjour à quelqu'un, ils sont déjà au courant, les amis. C'est un peu comme ça. Ils sont super intelligents, ils sont partout et ils travaillent franchement professionnellement. Quand j'ai dit ça, les amis, vous comprenez que je veux parler de qui? De Richard Moore, qui est le patron de MI6, le service secret britannique. Hello friends, welcome on this platform. Thank you for always watching videos and sharing them. Please, if you have time, subscribe, like, and then comment and share the video in a polite way. Richard Moore, le patron de MI6, c'est ce monsieur que son organisation est toujours citée dans d'autres médias, surtout en France, que selon le service secret britannique, quand les Français disent selon le service secret britannique, ou au moins les journalistes des chaînes de propagande pro-ukrainiennes disent cela, sachez qu'ils parlent de ce monsieur. Oui. Et là, il donne les informations, il prépare les narratifs. Cette fois-ci, c'est lui qui a voulu passer devant la caméra. Vous savez, ils ont le nombre de soldats russes tués, ils ont le nombre de blindés russes détruits, mais ils n'ont pas le nombre de soldats ukrainiens tués, ils n'ont pas le nombre de blindés et des armements ukrainiens détruits. Ils n'ont pas. Et selon eux, les Ukrainiens sont en train d'avancer tous les jours, mais sur place. Voilà de l'intelligence qu'ils utilisent pour flouer des esprits faibles. C'est marrant, n'est-ce pas, les amis? Mais seulement ces gens oublient que nous sommes en 2023 et qu'il y a des différents canaux de communication qui ne peuvent pas continuer à tromper le monde entier comme avant. C'était possible avant parce qu'on avait la presse écrite qui devait relayer les informations. Parfois, ils devaient bloquer ces informations, finir les opérations et demander à la presse de publier. Mais aujourd'hui, le même jour, le même instant, les informations sont connues par tout le monde dans le monde entier. Mais ils restent toujours dans cette ancienne technologie, en pensant qu'on va gober qu'ils ont les informations sur tout. Ils ont les informations sur tout alors qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas sur place. Mais ils donnent toujours les informations qu'ils veulent. Comme ils n'ont pas d'informations et la nature a horreur du vide, ils comblent ce vide avec de la manipulation, avec une narrative. Richard Moore parle de Prigojine et de Poutine, en disant que Prigojine a pris le dessus sur Poutine. Incroyable, mais vrai, les amis. Certaines personnes vont en rire. Oui, ça mérite cela. Et que Poutine est plus faible qu'avant. Donc aujourd'hui, selon lui, si on comprend bien, c'est Prigojine qui tire les ficelles. Mais seulement les faits sont têtus. Dans le journalisme, c'est les faits et rien que les faits. Vérifiable. Prigojine avait dit qu'il voulait changer Shoigu et Gerasimov. Pour lui, c'était des incompétents. Et il a dit tout ce qu'il a dit. Et je disais toujours ici que c'était de la manipulation de Russes. On a permis à Prigojine de dire tout ce qu'il voulait dire. Et vous avez vu en Bakhmut, quand il a dit qu'on va se retirer, les forces ukrainiennes ont contre-attaqué vite fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un carnage. C'est là où les Occidentaux ont eu leur Waterloo, à Bakhmut. C'était très, très difficile à avaler. Donc, pendant qu'ils sont en train de faire les contre-espionnages, les autres sont en train de faire exactement la même chose. Les donner les informations qu'ils veulent, les mauvaises informations. Et en fait, c'est les Russes aujourd'hui qui ont le dessus sur cette affaire. Et il vient, ce qu'on appelle en anglais, chez moi à Ekona et à Bamenda, selling after the market. Il vient dire des choses que tout le monde sait. Il vient dire des choses que nous savons tous que c'était la manipulation. Il vient dire des choses que Prigojine s'est dit avec Poutine en réunion, dont lui vient dire ça. Qu'ils se sont dit si. Vous comprenez que ça n'a pas de sens, les amis. Et s'ils avaient toutes ces informations, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils recrutent les gens sur les réseaux sociaux
pour les donner les informations concernant la Russie. Ça n'a pas encore de sens. Vous avez les informations, vous êtes, mais vous venez de façon ouverte pour dire non, donnez-nous les informations, voilà comment ça se passe. La CIA fait ça, MI6 est en train de faire exactement la même chose, et d'autres services secrets sont en train de faire exactement la même chose. Donc arrêtez de nous mentir, faites votre travail de façon professionnelle. Vous n'êtes pas de journaliste, quand vous faites des sorties comme ça fait rire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau que vous avez dit. Concernant Prigojine, il dit des choses alors qu'il y a une vidéo qui montre Prigojine en Bélarus, qui est en train de parler à ses hommes. Prigojine même a fait une sortie en disant que maintenant, on va se concentrer en Afrique. Mais faites attention à ces déclarations-là. Parce que les Russes sont en train de se préparer pour ouvrir des nouveaux fronts en Ukraine. Et personne ne voit ça venir. Mais nous le disons ici tous les jours parce qu'il y a des signes annonciateurs. Les amis, premier extrait de ce que le patron de MI6 dit devant un journaliste de Politico. On regarde. I don't think it was a particular surprise, was it, when Prigozhin made his move? He had been telegraphing with pretty violent language his disaffection with Shoigu and Gerasimov. It also, I would say, is a real indication of how Putin can't contain the impact of his invasion of Ukraine within the borders of Ukraine. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, nous tous on a vu Prigozhin parler. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est en train de répéter la même chose. Et parfois, en force de répéter ces choses-là, on pense que c'est la vérité. Prigozhin l'a dit. Je ne vois pas un secret de ce qu'il est en train de dire là. Et je vous suggère donc, les amis, de regarder le deuxième extrait. Regardons. Ce que nous voyons ici, c'est l'instabilité causée par les pertes effroyables que les Russes subissent sur le champ de bataille qui se répercute sur le corps politique russe qui est potentiellement déstabilisant. Ah, les amis, vous voyez, non? Ils voient les pertes énormes de la Russie sur le front, mais jamais les pertes ukrainiennes. Non, l'Ukraine, vraiment, personne ne tombe, personne. On voit les soldats qui témoignent à l'hôpital avec des problèmes de spinal cord et autres. On voit des gens qui sont en train de pleurer tous les jours. Il faut regarder des chaînes YouTube, Facebook, des pages Facebook américaines avec des spécialistes qui parlent de ce qui se passe en Ukraine. Mais comme c'est leur narratif officiel, il va venir dire ça. Et il dit exactement la même chose qu'ils ont raconté aux gens depuis 1 an et demi aujourd'hui. Rien de nouveau. Mais est-ce que cette sortie était nécessaire? Vous venez nous dire tout ce que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce qu'il est en train de dire là. Les pertes énormes, sans toutefois connaître les chiffres, sans détail. Mais ils disent des choses comme ça. Thank you, friends. You're welcome. Bye-bye for now.